Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un exercice sur la récursivité qui est la suite de Fibonacci. On l'a fait déjà mais sous forme itérative avec les boucles. Maintenant on va la voir avec la récursivité. La récursivité, je rappelle, c'est quoi? C'est lorsque vous utilisez une fonction récursive, ça veut dire que vous utilisez la même fonction pour résoudre le problème, mais la première version du problème de la fonction par rapport à la deuxième, c'est que la deuxième est plus réduite. C'est un problème un peu moins, on va dire un peu plus simple. D'accord? Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez la vidéo. On commence tout de suite. Alors, avec la suite de Fibonacci. Le premier terme de la suite, on va dire Fibonacci de 0, je vais l'appeler F. C'est F0 égale à 1. Le deuxième terme, c'est F1 égale à 1. Voilà, ça c'est F0. Ça c'est F1. D'accord? Et les prochains termes, par exemple, F2 c'est quoi? C'est 1 plus 1. C'est F0 plus F1. Et ensuite, 3 c'est quoi? C'est 2 plus 1. Ça veut dire que F de 3, c'est F de 2 plus F de 1. Et ensuite, F de 3, c'est F de 2 plus F de 1. Et F de 4, c'est quoi? C'est F de 3 plus F de 2. C'est-à-dire 5, c'est 3 plus 2. Ensuite, F de 5, c'est 8, qui est égal à F de 4 plus F de 5. Et ainsi de suite. 8 plus 13, c'est 21. On peut continuer comme ça. Donc la forme générale, c'est quoi? Si on comprend ici, ça c'est n, ça c'est n-1 et ça c'est n-2. Donc on peut dire que f Fibonacci de n est égal à Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. La forme de la fonction, comment on l'écrit? En Python, on va dire def parce que c'est la fonction. Le nom de la fonction, je l'ai appelé Fibo pour Fibonacci. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez écrire Fibonacci, il n'y a pas de problème. N, c'est notre entier, c'est le nombre. Si n égale à 0 ou n égale à 1, c'est notre cas de base. La fonction va retourner 1. On a dit que f0 et f de 1 égale à 1. D'accord? Fibonacci de 0 et pour n égale à 0 et Fibonacci pour n égale à 1, c'est 1. D'accord? Ça, c'est le cas particulier, si vous voulez, c'est le cas de base. Sinon, quoi? Retourner Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Donc ça, c'est le cas général. Voilà, Fibonacci de n, c'est Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Donc là, regardez, nous avons deux cas. Si n égale à 0, n égale à 1, on va retourner 1. Sinon, on va retourner Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Le programme qui va appeler la fonction, on va donner le nombre nb qui est un entier. D'accord, on va saisir au clavier. Comme c'est une chaîne, c'est une chaîne, donc on va la convertir en un entier, le nombre. Et ensuite, on va appeler la fonction Fibo. La fonction, la voilà, Fibo. D'accord? Et avec quoi? Avec le nombre nb. D'accord? Et le résultat, on va le mettre dans la somme. Et enfin, on va afficher quoi? On va afficher une phrase, Fibonacci, si vous voulez, Fibo de, je peux écrire Fibonacci, il n'y a pas de problème, c'est un message là, il commence par là, il se termine ici. Le premier accolade, c'est la première variable, deuxième accolade, c'est la deuxième variable. Point format, c'est pour les chaînes, c'est une fonction des chaînes de caractères qui signifie que NB sera mis dans la première accolade et la somme sera mise dans la deuxième accolade. C'est tout, c'est juste pour afficher. D'accord? Donc là, il va exécuter somme égale à Fibo de NB, et voilà, il va exécuter cette fonction-là. Et cette fonction-là, on a dit que c'est récursif. Pourquoi? Parce que regardez ici, Fibo, Fibo, Fibo. Le nom ici de la fonction est répété, mais à chaque fois, on réduit le problème. C'était n, maintenant c'est n-1. Voilà, c'était n, maintenant c'est n-1. Et là, c'est n-2. Donc, on est en train de réduire le problème en beaucoup plus simple. On exécute le programme. Alors, en me donnant le nombre, je vais dire par exemple 3. 3, c'est quoi? C'est 2, c'est 2. Pourquoi? C'est F0 plus F1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Et 3, c'est 2 plus 1, c'est 3. Si vous voulez, je vais exécuter en ordre. Je vais donner par exemple 2. Ça va donner 2. Je vais exécuter 3. Ça va donner 3. Je vais exécuter 4. 4, en principe, 3 plus 2, c'est 5. Voilà, le résultat, c'est 5. Ensuite, je vais exécuter 5. 5 plus quoi? Plus 3. 5 plus 3. 5 plus 3, c'est 8. D'accord? Ensuite, on va dire 6.
D'accord? 6 c'est 13. C'est obtenu à partir de quoi? De 8 et de 5. Fibonacci de 4 c'est 5 et Fibonacci de 5 c'est 8. Ça me donne 13. Et remarquez ici, quand je reviens au programme, j'ai mis ici le print, c'est pour afficher le détail de l'affichage. En principe, je ne suis pas obligée, mais c'est juste pour vous montrer. Là, j'ai affiché, on affiche le détail, quelle fonction on est en train d'utiliser. C'est quelle valeur de n-1 et de n-2 qu'on est en train d'utiliser. Regardez, je vais exécuter. Je vais dire par exemple Fibonacci de, on va dire de 4. Regardez, Fibonacci de 4, c'est Fibonacci de 3 plus Fibonacci de 2. Et Fibonacci de 2, Fibonacci de 3 c'est quoi? C'est Fibonacci de 2 plus Fibonacci de 1. Et Fibonacci de 2 c'est Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0. D'accord? Ici, ça veut dire que 1 plus 1, ça me donne 1, ça c'est 1, ça c'est 1, ça va donner 1 plus 1, Fibonacci de 2, ça va être quoi? Ça va être 2. D'accord? Ok, et vous avez Fibonacci de 1, Fibonacci de 0. Pourquoi? Parce que vous avez ces deux termes-là, Fibonacci de 3 et Fibonacci de 2. Donc il va s'exécuter pour Fibonacci de 3 qui est Fibonacci de 2 plus Fibonacci de 1. Et Fibonacci de 2, c'est Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0. Et ensuite, Fibonacci de quoi? De 2, c'est Fibonacci de 1 plus Fibonacci de 0. Voilà le détail de ce programme. Je vous remercie. Voilà pour le programme sur la suite de Fibonacci, sur la récursivité. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Merci. À la prochaine fois. Au revoir.